La période du 15 au 18 mai marque un autre tournant important cette année. Notre imagination est enrichie, nous sommes inspirés et nos rêves mènent à des réalisations concrètes ainsi qu'au désir d'améliorer notre réalité quotidienne. Le 15, Mars est trigone à Neptune. Le 16, Jupiter entre en taureau pour une année. Le 17, Jupiter est en carré avec Pluton, très important. Et le 18, le Soleil est en sextile avec Neptune, ainsi que Mercure en sextile avec Saturne. Alors, plus spécifiquement, qu'est-ce que tout ça veut dire? À quoi nous attendre? C'est ce que nous allons découvrir ici aujourd'hui. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne où nous parlons de tout ce qui touche à l'astrologie. Michel Carène, astrologue, chaman, auteur de Astrology for Enlightenment, publié par Simon & Schuster New York, ainsi que des cartes d'oracle astrologique Attuning with the Quantum. J'ai été sélectionnée pour être l'astrologue des stars lors de la 78e cérémonie des Oscars à Hollywood. Le lundi 15 mai, Mars est en trigone avec Neptune. Nos émotions sont puissantes, nous sommes extrêmement conscients des énergies subtiles, très sensibles au climat émotionnel qui nous entoure et recherchons un environnement spirituellement stimulant. Nos ressources spirituelles et, le cas échéant, nos dons de guérison sont plus forts que d'habitude. Notre idéalisme pratique nous donne envie d'aider concrètement ceux qui en ont besoin. Nous sommes inspirés à donner une forme matérielle à nos rêves et à nos visions. Et nous sommes toujours un petit peu une longueur d'avance avec ce transit, ce qui nous rend capables de résoudre des problèmes complexes et d'agir de manière décisive, mais en même temps secrète, en déjouant nos adversaires de manière à les empêcher efficacement d'interférer avec nos objectifs. Nous devons cependant nous en tenir à des plans strictement honorables et surtout rester à l'écart de toute drogue ou alcool encore plus que d'habitude. Nous attachons une grande importance à la confidentialité aujourd'hui et faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger nos activités de toute forme de contrôle extérieur. Le mardi 16 mai, Jupiter entre en taureau pour une année. Alors j'ai fait une vidéo complète sur le sujet que je vous invite à regarder, lien ci-dessous. Et le mercredi 17 mai, Jupiter est en carré avec Pluton. Alors c'est l'un des aspects les plus importants de toute cette année. La vérité sur de nombreux aspects de notre vie va émerger. Nous ne pouvons plus nous permettre de ne pas aller au plus profond de nous-mêmes. Il est très important que nous réexaminions nos idées sur le bien et le mal, que nous fassions un effort pour comprendre les autres, en particulier ceux dont les idées sont opposées aux nôtres, et nous sommes mis au défi de changer bon nombre de nos croyances antérieures. C'est un transit qui est aussi susceptible de causer un peu des douleurs de croissance, dans le sens où des tentatives contre notre intégrité pourraient être insidieuses, mais en même temps libèrent des aspects destructeurs de notre vie, et ça, c'est une nécessité. Le côté obscur de la religion organisée pourrait devenir particulièrement visible. Il y a une grande pression sur notre foi qui pourrait un peu nous inciter à tout jeter, mais nous devons rester plus forts que jamais dans nos valeurs et avoir la clarté nécessaire pour séparer le bon grain de l'ivraie. Rester fidèles à nous-mêmes, donner des ultimatums si nécessaire, avoir le courage de faire des compromis là où il le faut, et rester tolérant envers ceux qui sont peut-être d'un horizon différent du nôtre apporte une grande croissance. Ceux qui ont fait leur travail intérieur sont maintenant confrontés à de belles récompenses. Par contre, ceux qui ne l'ont pas fait pourraient avoir des retards, des conflits et des pertes. C'est en tout cas le moment idéal pour réparer, restaurer ou reconstruire quelque chose dans nos vies, à la fois moralement et concrètement. Si nous évitons les personnages louches, veillons à ne pas devenir fanatiques et sommes prêts à aller au plus profond de nous-mêmes, nous pouvons accomplir des choses encore plus grandes que nous ne l'aurions jamais cru possible.
Le jeudi 18 mai, le Soleil est en sextile avec Neptune. Notre réceptivité à l'invisible est considérablement augmentée. Notre profonde compréhension, notre beaucoup plus grande compassion, notre profonde sensibilité à la souffrance des autres nous donne envie d'aider les moins fortunés que nous, de travailler de manière peut-être plus désintéressée et aussi de transcender nos propres limites. Soucieux du bien-être des plus défavorisés, nous sommes susceptibles d'être attirés par une forme d'action humanitaire ou sociale, une activité caritative ou un service public. Nous pourrions choisir le chemin de la moindre résistance tout en offrant une bonne considération et une tendre sollicitude à ceux que nous aimons. Nous sommes également très connectés aux animaux, donc c'est un très très bon moment pour faire du volontariat à la SBA. Il est important que nous soyons prudents cependant pour ne pas tomber dans la paresse ou nous perdre dans une joie, une inquiétude ou une anxiété excessive, ni de simplement rêver notre réalité. Être beaucoup plus sensible que la normale aux besoins des autres et aux énergies qui nous entourent nous incite à nous retirer un peu de notre routine normale, même si ce n'est que quelques heures, dans un silence et une solitude totale afin de nous régénérer. La méditation est encouragée, notre vision intérieure est améliorée, appliquer notre conscience psychique, spirituelle et mystique à nos activités quotidiennes nous aide à atteindre la paix à laquelle nous aspirons. Et donc, ce transit est idéal pour les artistes qui sont particulièrement inspirés. Notre capacité à créer des images mentales vibrantes est augmentée et la bonne nouvelle est que nous sommes également capables d'incarner notre imagination dans le concret. Acteurs, musiciens, romanciers et poètes sont particulièrement encouragés et appréciés. Et toujours le jeudi 18 mai, Mercure est en sextile avec Saturne. Alors là, nos préoccupations sont peut-être aussi un peu plus sérieuses, notre esprit est bien structuré, notre maîtrise de nous est forte. Nous recherchons aussi là le silence et la solitude, mais nous sommes disciplinés, studieux et introspectifs. Notre sens commun est plus fort que d'habitude et il est important que nous nous montrions fiables. Travailler dur dans l'isolement ne nous dérange pas si c'est pour atteindre nos objectifs. Ce transit est excellent pour une planification minutieuse, systématique et pratique. Nous sommes aussi attirés par les personnes dont nous respectons la maturité, la logique, l'intelligence et le succès. Les bavardages superficiels ne sont pas tellement à notre goût. Nous avons tendance à parler de manière directe, à communiquer de manière plutôt factuelle, à être très honnête et avons la capacité à concevoir des méthodes de travail plus efficaces. Nos réalisations reposent sur la persévérance, la concentration mentale et le travail acharné. Nous sommes déterminés, méthodiques, super organisés, rationnels et productifs. Et même le travail ennuyeux ou fastidieux que nous avons constamment remis à plus tard, nous nous y attaquons efficacement aujourd'hui. Notre progression est peut-être lente, mais elle est profonde. Nos décisions sont judicieuses et constructives. Et c'est donc une très très bonne journée pour les scientifiques, les enseignants, les conférenciers, les écrivains et bien sûr les étudiants. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo 1 fois, 2 fois par semaine parfois. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine!